Mis sur le banc depuis le début de la saison suite à l'explosion du très jeune Lamine Yamal, Rafinha a vu son temps de jeu diminuer drastiquement depuis la saison dernière. Avec 10 buts et 12 passes décisives la saison dernière en 50 matchs, l'ailier brésilien ne semble pas avoir convaincu Xavi et les aficionados. Relégué en tant que remplaçant depuis l'arrivée de l'international espagnol de 17 ans, l'ancien joueur de Leeds ne cache pas pour autant son amour pour le club catalan. Cependant, les caisses du FC Barcelone sont vides depuis plusieurs années et cela commence à se voir et à faire gros niveau dette. Selon Football Transfer, les dirigeants Blaugrana auraient fixé le prix de Rafinha à 70 millions d'euros. Arrivé en Espagne contre près de 60 millions d'euros, l'ailier droit brésilien n'est donc plus forcément retenu par le FC Barcelone. Cependant, avec un prix aussi élevé, il est très difficile d'imaginer une écurie européenne s'aligner à ce prix-là sur un joueur talentueux, mais inconstant comme Rafinha. Affaire à suivre. Le virus FIFA frappe encore les Bleus et le Real Madrid. Cette fois, c'est Eduardo Camavinga qui a été victime d'une blessure lors de la séance d'entraînement des Bleus mercredi soir. Le milieu de terrain s'est ainsi blessé au genou, et il a dû quitter le stage tricolore, laissant sa place à Khéphren Thuram. Si les premières estimations laissaient penser que l'ancien Rennais n'allait pas être absent bien longtemps, cette blessure s'avère finalement plus grave que prévu. Selon les informations du quotidien AS, il pourrait être absent pour 2 mois. C'est donc une fin d'année civile 2023 pour le milieu français qui va notamment manquer les 2 prochains matchs européens des Merengues face à Naples et l'Union Berlin, même s'il faut noter que l'équipe de Carlo Ancelotti est déjà qualifiée. Sa participation à la Supercoupe d'Espagne est également très incertaine. L'Angleterre et le Real Madrid peuvent souffler, Jude Bellingham va déjà beaucoup mieux. Pour rappel, le milieu de terrain de 20 ans s'est blessé à l'occasion du match nul concédé par les Merengues sur la pelouse du Santiago Bernabéu face au Rayo Vallecano lors de la 12e journée de Liga. Victime d'une luxation de l'épaule, l'international anglais manquait à l'appel contre Valence le week-end dernier, et a été contraint de quitter le rassemblement avec l'Angleterre pour rentrer se faire soigner en Espagne. Ce jeudi, Marca a donné des nouvelles du natif de Stourbridge. Il s'avère que l'ancien joueur du Borussia Dortmund va mieux, puisqu'il s'est entraîné à l'écart du groupe ce mardi à Valdebebas en compagnie d'un physiothérapeute. Auteur d'un début de saison tonitruant, symbolisé par 13 buts et 3 passes décisives en 14 apparitions toutes compétitions confondues, l'Anglais devrait effectuer son retour à la compétition à l'occasion de la rencontre face à Cadix fixée le 26 novembre prochain. En Espagne, le mercato du FC Barcelone fait les gros titres. Les médias catalans annoncent que les Blaugrana prospectent pour recruter un milieu de terrain. Le quotidien Sport placarde même « Opération Pivot ». Et un joueur a tapé dans l'œil de la direction catalane. Le Barça suit le milieu de terrain de l'équipe nationale néerlandaise Matt Wiefer pour son prochain projet sportif. Le joueur de Feyenoord est apprécié pour ses similitudes avec Busquets et l'opération serait d'un prix abordable. De son côté, Mundo Deportivo donne d'autres options pour le milieu de terrain barcelonais. Le Barça veut renforcer ce poste cet été. En fonction du fair play, et se tournera vers Subimendi, le chouchou de Xavi. Bruno Guimaraes est cher mais reste possible via un échange alors qu'Ederson de l'Atalanta est plus abordable. Xavi a des options, reste à connaître la marge de manœuvre dans ce dossier car Joshua Kimmich est toujours espéré côté Blaugrana. En Angleterre, comme souvent ces derniers jours, c'est Manchester United qui fait la une des médias locaux. Alors que Sir Jim Ratcliffe va prendre le contrôle du club après être entré dans le capital, le milliardaire est surtout en train de lancer une grande révolution pour faire bouger les choses au sein du club. Comme l'annonce le Daily Mirror, la révolution Ratcliffe est en marche. Le directeur général Richard Arnold se voit montrer la porte de sortie alors que Sir Jim entame un vaste remaniement des recrutements ratés, rapporte le tabloïd. Pour le Daily Express, Ratcliffe est impitoyable. Le chef de United est éliminé, le nouveau caïd ne tarde pas à s'imposer, se régale le quotidien. Pour le Daily Mail, c'est simple, tout change à Old Trafford. Le directeur général est la première victime de Ratcliffe. Enfin, le Manchester Evening News, ces changements sont nécessaires pour faire évoluer les choses.
Sir Jim Ratcliffe ne perd pas de temps pour imposer sa patte à Manchester United. Et selon Foot Mercato, Jean-Claude Blanc, actuel directeur général d'Ineos Sport et ancien dirigeant de la Juventus et du PSG, est bien parti pour prendre la suite de Richard Arnold. Concernant le poste de directeur sportif de Manchester United, 2 candidats se dégagent et non des moindres. Selon nos informations, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco Paul Mitchell tient la corde, tout comme Michael Edwards, l'ancien directeur sportif des Reds et architecte secret du Grand Liverpool de Jürgen Klopp. La sortie publique de Gérard Piqué à l'encontre du Real Madrid fait toujours couler beaucoup d'encre de l'autre côté des Pyrénées. Pour rappel, l'ancien défenseur du FC Barcelone, lors d'un entretien accordé à la radio Catalunya, s'en est pris au club madrilène en critiquant notamment le style de jeu propre au merengue. Après Carlo Ancelotti et Dani Carvajal, c'est au tour de Joselu de reprendre de voler l'Espagnol par médias interposés en faisant référence au dernier sacre de la Maison Blanche en Ligue des Champions. Si vous ne vous souvenez pas de celui-là, je ne sais pas lequel vous allez vous souvenir. Pas seulement à cause de ce qui s'est passé lors des matchs précédents, mais aussi à cause de ce qui s'est passé lors de la finale qui a été retardée. C'est un titre que l'on n'oubliera jamais, et pas seulement à cause de l'aspect footballistique qui sur ce plan était fantastique. Gérard Piqué l'a dit parce qu'il est fan du Barça, c'est un envieux, a rétorqué l'Espagnol lors d'un entretien accordé à la Cadena COPE. C'est toujours un plaisir d'être ici en équipe de France A. Je suis très fier, très content et de représenter son pays, et je donnerai tout pour la France. Donc très content. Après, médiatiquement, je pense qu'il y en a un peu beaucoup, mais c'est flatteur aussi, donc très content. Hier, par exemple, j'étais avec ma famille et ils m'ont dit qu'on parle beaucoup de toi et eux-mêmes, ils pensent que c'est trop. Donc après, moi, personnellement, je sais pas vraiment, donc ça, c'est à vous de voir. Il y a pas de mauvais moments, il n'y a que des bons moments. Ils m'ont très bien accueilli, que ce soit le staff ou encore les joueurs. Après, c'est sûr que c'est plus facile quand on en a qui sont du même club que toi. Ils sont là pour moi et petit à petit, je m'ouvre à eux, j'apprends à les connaître. Et parfois, même c'est eux qui viennent vers moi à table, ils me parlent et tout se passe bien. Je suis très content. C'est des très bonnes personnes et je le vois au quotidien parce qu'ils sont toujours là pour moi. Mais même que ça, s'il y a ceux du PSG, il y a les autres aussi, ils sont là pour me parler, pour bien m'accueillir, me donner des conseils, me mettre tous à l'aise, que ce soit le staff, les joueurs, tout le monde est là pour moi et je suis très content que ça se passe comme ça. Difícil porque sabemos cómo plantean los partidos los equipos de Bielsa y cómo juega Uruguay. Tiene una cultura futbolística que todos conocemos y bueno, pero nosotros tenemos que imponer nuestro juego. Al final esa es la idea, lo que queremos, imponer nuestro juego. Después habrá unos matices donde ellos tienen su fortaleza. Intentaremos que no las tengan este partido, pero bueno, de eso se trata el fútbol. Leo tiene respuesta fácil. Si está para jugar, va a jugar. Y jugar a todo lo que él, cuando levante la mano, como pasó, ¿qué partido fue? Ecuador, que no podía. O se sentía mal. Y si no, adentro.